chronique de l'environnement. La dégradation des terres au Mali est une réalité inquiétante. Elle n'est pas qu'une question environnementale, c'est une menace silencieuse qui frappe au cœur de l'économie et de la stabilité sociale. Alors que des hectares de terres fertiles disparaissent chaque année, des solutions urgentes s'imposent pour préserver l'avenir des communautés rurales. La dégradation des terres est un lourd tribut pour le Mali. C'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Chaque année, au Mali, des milliers d'hectares de terre se transforment en sol stérile, emportant les espoirs de millions de familles rurales. Ce désastre invisible, alimenté par des pratiques humaines et les effets du changement climatique, menace l'équilibre d'un pays déjà fragile. Les principales causes de la dégradation des terres au Mali sont multiples. Soumana Fofana, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La dégradation des terres au Mali est un problème crucial qui affecte l'agriculture, l'environnement et les moyens de subsistance des populations. La cause principale, c'est la déforestation et la dégradation des forêts. C'est-à-dire les activités d'exploitation excessive de la forêt pour le bois de chauffage, la production de charbon, l'agriculture, qui réduit considérablement la couverture forestière, l'installation des voies routières, et puis d'autres comme l'urbanisation. Des millions d'hectares de terres fertiles se détériorent chaque année, entraînant des pertes économiques évaluées en milliards de francs CFA. Pourtant, des initiatives émergent pour inverser la tendance. Madou Diallo, coordinateur du projet de restauration des terres dégradées au Mali, nous éclaire sur les réalisations concrètes menées pour redonner vie à ces terres en péril. En termes d'action phare du projet, c'est essentiellement le renforcement des capacités des ressources humaines sur les questions de changement climatique, de développement durable. À ce niveau, le projet envisage à renforcer les capacités de plus de 1200 cadres maliens à travers des formations certifiantes, à travers des formations diplômantes. Nous sommes en train de travailler sous le leadership du département de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable. C'est de restaurer 400 000 hectares de terre. Quand vous prenez les estimations, 400 000 hectares de terre va séquestrer au minimum 5 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Plus de 60 millions de dollars comme revenu au gouvernement malien. Donc c'est pour cela que nous accordons une importance particulière à ces volets pour que le Mali puisse profiter du marché carbone. Face à cette urgence, il est temps de passer à l'action. Restaurer nos terres, c'est restaurer notre avenir.